faut quand même comprendre que vous venez d'un pays où c'est habituel. Oui. Ici, c'était pas habituel. Hein, c'est le premier point. Donc maintenant, on voit beaucoup plus de femmes voilées. Donc les gens sont plus habitués. Oui. Hein. On commence beaucoup plus à en voir, ne serait-ce que dans les magasins, les banques, vous voyez. Donc c'est en train de se répandre. J'ai décidé de porter le voile à l'âge de 32 ans. Avant, je ne portais pas de voile, je faisais seulement mes prières. Et en 2003, j'avais un manque de sommeil qui a duré à peu près 2 mois. Mais une fois, j'avais un rêve, c'est qu'il y avait une personne, un homme qui est vêtu tout blanc. Il a posé la main sur ma tête et il m'a dit « Hakima, tu peux dormir maintenant ». Donc mon interprétation à ce rêve-là, c'était pour moi, c'est de porter le voile. Après ce rêve-là, je pouvais dormir tranquillement, j'avais un sentiment, un calme à l'intérieur. De ce que vous connaissez au niveau technique. Hein. Je voudrais juste vous demander, est-ce qu'il y a un problème si jamais, parce que je mets le hijab, le voile? Bon, moi je pense que c'est très difficile de définir jusqu'à quel point, d'accord. Premièrement, ça dépend de la personne qui veut vous embaucher, d'accord. De cette personne-là, c'est quoi son opinion par rapport au voile? Est-ce que ça le dérange ou pas? Moi, je pense que ça dépend aussi du domaine d'emploi. Il y a des domaines qui sont plus ouverts, d'autres plus fermés, hein, selon les pratiques, selon ce qu'attend l'employeur aussi. Il faut comprendre qu'il peut venir chercher des choses profondes chez les Québécois. C'est quoi ce port du hijab pour une personne qui n'est pas dans la religion islamique et qui ne connaît pas ça ou qu'est-ce que ça vient chercher? Bon, moi, j'essaie de réfléchir à ça pour comprendre aussi. D'abord, il faut comprendre que le Québec a été un pays un endroit, une province très religieuse. C'était très religieux, ok. Donc la religion catholique, bien sûr, était très très présente. Il pouvait y avoir, je veux dire, la religion avait une emprise sur le modèle féminin. Il fallait faire des enfants, il fallait faire ceci, il fallait faire cela. Donc, quand vous portez le voile qui est pas pour vous signifie autre chose. Il peut rappeler des éléments historiques pour les personnes d'ici. En tout cas, c'est émotif, des émotions. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais il faut le comprendre que ça peut jouer là-dedans. D'accord? Donc il y a tout cet aspect-là. Je trouve qu'on le voit plus chez les femmes. C'est pas toutes les femmes, mais on le voit plus chez les femmes, mais ça peut exister peut-être chez d'autres personnes aussi, vous voyez. Il faut savoir que pour beaucoup de femmes, pour beaucoup d'hommes, pour beaucoup de gens, le voile, ça signifie la soumission de la femme à l'homme. Peu importe que ça soit vrai ou pas, pour beaucoup, c'est perçu comme ça. Ici, au Québec, il y a eu un mouvement féministe très important. Donc ça peut aussi venir interpeller le côté femme-homme. Vous voyez, en tout cas, oui. Donc déjà, de le voir comme ça, ça permet au moins déjà de se distancer. C'est pas par rapport à vous, c'est pas forcément par rapport à l'islam, vous voyez. C'est souvent plus par rapport à ce qu'on vit, de ce que ça représente. De l'expérience que j'ai, de ce que je connais. Par exemple, dans le métier d'éducatrice, il y a des femmes qui portent le voile. Je veux dire, après, ça dépend des endroits. Bon, je dirais pas que c'est très, très problématique, à mon avis. Il y a d'autres endroits où ça l'est plus. Hein. Quand j'ai travaillé, je portais pas de voile. Mais c'est la première fois que je cherche un travail avec elle. Parce que même au Maroc, il y a des sociétés qui n'engagent pas des femmes avec le voile.
Bah, le but, ça va être de trouver un employeur ouvert, mais il y en a. Donc moi, je dis toujours aux gens, soyez naturels. Hein. Donc si vous êtes vous-même, peut-être que ça va éliminer des employeurs, c'est certain. Oui. Mais en même temps, le but, c'est que vous trouviez un employeur qui correspond à ce que vous êtes. Vous n'êtes pas juste une femme voilée. Oui. Vous voyez, vous êtes plein d'autres choses. Vous avez des compétences, vous avez de l'expérience, vous avez une personnalité. Moi, je pense que les femmes musulmanes, probablement qu'avant le 11 septembre, elles avaient plus de misère que les hommes à se trouver du travail. Peut-être par la bande, là, je ne sais pas, mais il me semble que c'est plus les hommes qui ont dû faire face à du rejet ou à de l'isolement, j'ai l'impression. C'est un feeling. Ce qui devrait faire, à mon avis, de plus, c'est vraiment de se montrer complètement pas solidaire à ces mouvements-là, puis de s'identifier comme étant des pacifiques pour qu'on tourne cette machine-là de bord. Je suis un musulman modéré. Je suis contre les extrémistes et les fanatiques. Parce que l'islam n'autorise pas un musulman de faire des attentats ou des choses comme ça. Tout le monde a le droit de pratiquer sa propre religion. Je peux rencontrer des chrétiens, des catholiques, des juifs. Toutes ces religions, ils ont une seule origine, c'est Dieu. Es-tu à l'écoute des autres? Es-tu sociable avec ceux qui t'entourent? Tu vis dans une société, pas nécessairement que des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant les 13 premières années, il ne vivait pas qu'avec les musulmans. Il était même au départ seul. Donc, comment il a pu en fait conquérir les cœurs des gens à travers sa haute moralité. Es-tu sociable avec ceux qui t'entourent? Es-tu capable de pardonner les erreurs des autres? Es-tu capable de supporter lorsqu'on te fait du mal? Même si c'est le plus difficile lorsque ce mal-là en fait vient toucher ta foi. Lorsque tu es persécuté parce que tu es porteur de cette flamme-là de la foi. Parles-tu avec douceur et respect? Reçois-tu les gens avec un visage radieux et souriant? As-tu un cœur pur et saint et qui sait pardonner? Respectes-tu tes engagements? Notre rôle, c'est-à-dire surtout quand on regarde l'effet du 11 septembre, donc je pense que ça a amené beaucoup de critiques négatives sur notre religion, alors que la religion de l'islam, c'est une religion de paix, et c'est ce qui nous a poussé d'ailleurs à travailler avec les autres confessions, et on a créé d'ailleurs le conseil des leaders religieux de Montréal-Nord, où il y a l'imam de notre mosquée, un prêtre et un pasteur, et à chaque année, il y a au moins 2 conférences qui se donnent pour faire réfléchir un petit peu les gens. Grâce à l'islam, on sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Même avec les relations avec Dieu et les relations avec les gens, avec les autres. Grâce à l'islam, je peux vivre dans la prospérité spirituelle. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا عيوبنا وأن يصلحنا وأن يرحمنا برحمته الواسعة آمين آمين وادعوا الله سبحانه وتعالى إنه غفور رحيم. Qu'est-ce que vous pensez de la communauté arabe et musulmane qui se répand à Montréal? J'ai rien contre les musulmans et je leur souhaite le bienvenu. Ouais, tout est une question de respect là-dedans. Moi, je les respecte, qu'ils me respectent, c'est tout. C'est comment ça fonctionne. Ils amènent leur culture, ils veulent vivre comme dans leur pays, mais ils ne sont pas dans leur pays. Je comprends. Quand tu vas dans un autre pays, tu dois t'adapter. Ben moi, je trouve ça bien parce qu'ils font de la bonne bouffe. Puis c'est le fun d'avoir des épiceries qui sont super diversifiées. Ben moi, je les aime bien, les Arabes et les musulmans. J'ai plusieurs clients qui font partie de cette communauté-là. Puis c'est sûr que c'est une culture riche. Puis moi, je trouve que l'immigration, c'est quelque chose de bien pour le Québec en général parce que ça nous permet de voir autre chose, de se rapprocher du reste du monde aussi. Fait que moi, c'est pas quelque chose que je vois négativement. C'est quoi que tu fais? Moi, je suis coiffeur.